pour un symbole d'unité pour l'État d'Israël et il est en même temps revêtu des titres honorifiques parce qu'en Israël, c'est le régime parlementaire qui est exercé là-bas. Il y a beaucoup de concentration de pouvoir au niveau du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, n'est-ce pas? C'est lui qui concentre tous les pouvoirs et le chef de l'État, lui, il incarne donc l'unité du pays, il conçut donc un symbole, il incarne même tous les titres honorifiques, n'est-ce pas, pour la signature des accords. Et c'est lui donc le président de la République qui va au devant de la scène. Donc c'est un séjour en République démocratique du Congo sur le plan diplomatique constitue un soutien fort pour la République démocratique du Congo. Donc les deux États, Israël et la RDC, doivent en principe se sentir heureux. Israël attend donc un soutien de la RDC et les Congo, ainsi de suite et vice-versa par rapport à certains comportements israéliens sur la scène internationale. La visite du président israélien en République démocratique du Congo, c'est justement pour venir tout simplement consolider et raffermir ces liens de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël astride au Congo. Naam, Rais wa Jamhuri Baba wa Taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekwisha kuingizana hapo kusiti ya Umoja wa Afrika kwenye chumba chake cha kazi kwa kuweza kumngojea kumpokea mgeni wake wa heshima Rais wa Israel Isaac Herzog mwenye aliweza kufika leo hapa mjini Kinshasa na aliweza kupokelewa kwenye uwanja wa Njili na Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye aliweza kuwa kitako upande wa uwanja wa Njili kwa kuweza kumpokea rais wa Israel. Mtajua kwamba Israel na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mahusiano bora kabisa yenye imeonekana leo, kwani kufika kwa mara ya kwanza kwa rais wa 11 wa Israel ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo mnajua kwamba aliweza kuzalika mnamo tarehe 22 Septemba mwaka 1960. Basi wakati rais wa kwanza wa Israel aliweza kufika kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha miaka 2 ya uhuru ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo kwa mara ya kwanza kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi ni kwa kuonesha tu hadithi kubwa, pia hali ya mapatano ya mahusiano kati ya Israel na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuona kwamba ni nchi mbili yenye inaweza kuwa mahusiano kisha kuwa hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza kujielekeza vile vile kwa nchi nyingine ya Afrika sababu le président de la République depuis son arrivée au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait clairement exprimé son intérêt pour Israël, positionnant la République démocratique du Congo comme un pays ami à l'État hébreu. Sur le plan étatique, la RDC donc vise à approfondir ses liens de coopération avec Israël, en particulier dans les domaines de la cybersécurité. Vous le savez, il y a 2 ans, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait manifesté son désir de transférer l'ambassade congolaise de Tel Aviv à Jérusalem, un projet qui avait constitué donc un changement significatif sur le plan diplomatique, mais qui a suscité bien sûr beaucoup de réactions. Mais rappelons que hier, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents en République démocratique du Congo. Il s'agit d'Ilyas Ali Hassan, ambassadeur de la République fédérale de Somalie, de Léo Vinovski, de l'État d'Israël. D'ailleurs, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, un bon signal pour cimenter ces liens de coopération et des relations bilatérales entre la RDC et Israël. Et enfin, de Thias Baskoro R. Wizasono, je pense que j'ai bien prononcé. Lui, il est ambassadeur de l'Indonésie et de Duong Chin Chuk, diplomate vietnamien jusqu'à.
Nous allons justement profiter de ces antennes pour vous présenter les 4 ambassadeurs non résidents qui ont présenté leur lettre de créance devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors le tout premier, Ilyas Ali Hassan de la République socialiste de Somalie. C'est un homme d'État expérimenté. Alors là, nous sommes... Voilà, le président de l'État d'Israël vient d'arriver ici, son cortège vient d'arriver ici et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sorti de son bureau pour accueillir son homologue, comme il a fait d'ailleurs ce matin à l'aéroport international de Njili, des images que nous allons vous proposer dans les minutes qui suivent. Mais pour l'instant, nous sommes en direct ici à la Cité de l'Union africaine. Le président Isaac Herzog va devoir sortir de sa limousine pour prendre les marches qui le mènent vers le bureau du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour que commence, voilà, mesdames et messieurs, voici le président Isaac Herzog, président de l'État d'Israël, vient d'arriver ici à la Cité de l'Union africaine. Il traverse la haie d'honneur de la garde républicaine et va être reçu, voilà, fleuri par le protocole d'État. Les deux chefs d'État vont échanger pour la deuxième fois en cette journée ces poignées de main. Ils vont se diriger justement vers le bureau du président de la République pour cette première partie de cette première visite d'État historique à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en séjour de mardi 11 novembre 2025. D'abord, cette photo, la poignée de main entre les deux chefs d'État, et c'est de là d'ailleurs qu'ils vont animer ce point de presse. Les voilà qui entrent au bureau du président de la République. Mesdames et messieurs, restez branchés sur la RTNC et surtout allez-y dans nos plateformes pour suivre le déroulé de cette importante visite de travail en République démocratique du Congo. Nous allons faire une immersion dans les bureaux du président de la République pour vous montrer la première image de deux chefs d'État qui commencent dès maintenant leur entretien en tête-à-tête. Plusieurs questions vont être évoquées, les questions de diplomatie, des questions de coopération bilatérale, des questions de coopération bilatérale entre les deux chefs d'État. Alors, Oscar Mbal Kaïj, d'ici quelques instants, nous allons avoir des images exclusives préparées par nos équipes qui sont déployées au niveau du terminal présidentiel de l'aéroport international de Njili. Le président de la République a lui-même fait le déplacement de l'aéroport pour aller accueillir son homologue et oui, je disais que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement ce matin de l'aéroport international de Njili pour accueillir son homologue Isaac Herzog, venu à Kinshasa pour une visite de travail de quelques heures. Le président de la République était accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Il y avait également le directeur de cabinet, Anthony Kinzo Kamole, mais aussi la conseillère diplomatique du président de la République, évidemment, le gouverneur de la ville et tout le bourgmestre de la commune de Nsele, qui a fait également le déplacement pour ce moment historique. Les deux dirigeants ont échangé le premier mot dans le salon présidentiel avant de traverser la ville de Kinshasa pour cette série de séances de travail. En tout cas, il y en a deux. D'abord, ce tête-à-tête qui vient de commencer maintenant, c'est un entretien qui devrait durer en tout cas près d'une demi-heure, mais qui devrait se poursuivre maintenant en comité élargi. Nous avons dit qu'il y a une forte délégation qui accompagne une dizaine de personnalités
qui compose son cabinet au niveau de la présidence de la République. Et également, par réciprocité, également, ce sont pratiquement les mêmes personnalités du côté congolais qui vont participer à cet entretien. Gisser Koussema, mesdames, messieurs, nous sommes ici dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine, dans les bureaux officiels, les bureaux de travail du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reçoit un hôte de marque, son homologue de l'État d'Israël, le président Isaac Herzog, qui arrive pour la toute première fois, nous l'avons dit, en République démocratique du Congo, maintenant que nous sommes en train de vous rendre en direct cet événement. Les deux chefs d'État se trouvent en tête-à-tête, en entretien, d'abord à huis clos, et deux sont en train d'échanger sur les raffermissements, les renforcements des relations de coopération bilatérales qui existent déjà entre la République démocratique du Congo et ainsi que l'État d'Israël. Le président Isaac Herzog est arrivé aujourd'hui à Kinshasa pour une visite officielle de travail. Tout naturellement, chaque État, en commençant par les républiques démocratiques du Congo, a besoin du soutien de l'État d'Israël. La RDC fait face à une guerre d'agression dans sa partie est. Les provinces du sud et du nord Kivu sont aujourd'hui occupées par des terroristes, n'est-ce pas, par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23, et la RDC a besoin du soutien, notamment ce soutien détail de l'État d'Israël pour cimenter cette relation de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et Israël. Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, a accrédité un ambassadeur non résident en République démocratique du Congo, et c'est celui-là justement qui a présenté hier ses lettres de créance auprès du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'étape de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le président d'Israël, Isaac Herzog, est attendu à Lusaka, en Zambie, où il sera reçu par son homologue zambien, le président Hakainde Hichilema. Ils vont encore échanger sur ou renforcer davantage leur coopération bilatérale, donc la coopération bilatérale entre la Zambie et l'État d'Israël. Mais après les tête-à-tête de tout à l'heure entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Isaac Herzog, il y aura un point de presse, n'est-ce pas, un point de presse conjoint qui sera donné ici sur les perrons du bureau du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là qu'ils vont dévoiler les contenus des échanges qu'ils ont eus en tête-à-tête. Godé Kabundi, nous sommes suivis à Mbujimai, nous sommes suivis à Bipemba, nous sommes suivis à Kabeakamwanga, nous sommes suivis à Bunkonde, nous sommes suivis à Kananga, nous sommes suivis partout à travers la République démocratique du Congo. Vous êtes au Congo central, vous êtes dans l'espace Grand Équateur, vous êtes dans le nord et sud Kivu, vous êtes dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. La RDC, c'est 145 territoires. La RDC, c'est 26 provinces, ainsi que les Congolais de la diaspora en Afrique du Sud, la diaspora en France, en Belgique, aux États-Unis et partout à travers le monde. Vous nous suivez grâce à la RTNC, www.rtnc.cd et sur les différentes plateformes. Godé Kabundi, le président de la République, reçoit pour la toute première fois, n'est-ce pas, depuis 63 ans, parce que la dernière visite d'un chef d'État de l'État d'Israël remonte de 1962. Il reçoit pour la première fois le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. C'est quand même un honneur et une considération, une marque de considération pour la République démocratique du Congo. Oscar Mbal, beaucoup jadi kila bana bamwen Congo bonso de londa konsekani sekai ya maloba beaucoup ba jadi kila boase bukalenga buvu bana enabu lelo boafechi mwene nabu ni beaucoup ba jadi kila se
havu bukalenga buikala mwabu bavubikala baseka bwalu mwa mai wakaninda tombolo kala difa dimbele mchina mwavambo kabo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakadi benda mpala miongo bakuba jadikila ni lelu tulitoa kulewu malanda jitunga ya Kongo mungalata ni matunga makwabu jijikala jenda jishema munda mwa maloba majim batu tokulapa mfumo waditunga ja Israel ye ya kimukalenga Isaac Herzog okaji mumana kuikala muteka mulofu mubunyi jisu waditunga ja Israel munu muditunga ja Kongo mungalata kaji muikala kayimusombela munasha muikala wenda kana mumyaba mikwabu mbakulu sharikile byakana bwase hatuli tokulapa bamana kuikala bamwakijila ku chipalu cha nchinena cha ndeka bakaji mpinjewu basomba bakulama mubilo bya momai wakanyinda ntandaka lombi bwatu nimwenda mchadi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbasomba kumesa mpinjewu bamuna mushindo wakushintulula maluba alimikala kengejebo bwase ngenzelu wa mujimu panka chifa jitunga ja Kongo mungalata ni jitunga ja Israel bamuna mwakwikala byakan bwachini bwalu bwase ndubashadikani yeyewu kacha wafeta bukalenga bwenda mu matuku mwanda muteketa angondo wa mwanda muteketa chili mucha binunu bibiji ni makumia biji ni chimwa bijimu biende biji ncha kwenza mu bukalenga biji mwanda muteketa bulubulu ni biobi mwanda muteketa tangela ditunga dia Israel jidikala difesha mfumo wa ditunga bijimu mwanda muteketa kadi ditunga dia Kongo mungalata jidikala bu kontina mfumo wa ditunga uri mwakwikala ni bijimu bunyimunyi bwakumona mwakwakashi ditunga toni mu malenga bwakusharikile byakana bwase hatuli tokulapa mumana kufika mwetu munemu nikala bwa meba makesi bwalu bwase badibikala bamwinjila mu luseka lukwabu mu matunga amukwa mufika bwase bamuna mwakuye kwenza kabije maluba koko ekunu bajadika se mwabo uje mfumo wadi tunga mufya mwikala mufika nikuikala mwakwenze kabwase amuna mwakukufika bwabayikile byakani kimwenda nkayenda mfumo wadi tunga Israel Isaac Herzog mwenda ni mulofu mubuni jisu waditunga jenda mwenda ni bangenda mushinga mwenda ni benshi ba matanda mwenda ni bantu bashilashilangana baribikala bikenge bo bwase bamuna mwakushemesha malanda ni ditunga ya Kongo mungalata bwase miji muminena imona mwakwenzeka ni ditunga ya Kongo mungalata jimona mwakwikala mujisanka bumatunga amukule kula kibwaluka inudiba jimona bwase mfumu wadi tunga Kongo mungalata jijiba dia lunteka didikala disamisha batu mutu kena mwikala ulala tulu jitu kune ditu jonso ujumwikala mulu mundeka kaimwikala china lufuto anu bwa bulengela bwa bana ba mwena Kongo nitunumvije byakana bwase yeyewu ulimwikala mufika mwetu mujetu litunga niba muna mwakwenza muyuki kumpala kwa baka munakamba ni aba bonso batwilanga na mwabewu bwaba muna mushindo wakwenza mfumo wadi tunga da Kongo namuna mwakwamba wenda muluba mubale niba muna mwakwakula kuji Isaac Herzog bwakwakula wenda muyinu bijiba akula mu mwakula wa Faransa se niba muna mushindo wakwenza ka point de presse ka kes kadi ka kwenza bwakumvije bantu muyuki mubale wachili bubala mwakwenza ni muna mushindo wakushichalu kuji wetu Astrid Okongo amuna mwakwambila bonsu balibikala basanga njibu kulisekala wa Lubumbashi kumanyema kukisangani ni mwaba mukwa bonsu sema sasa kidila tatu wetu Gode Kabundi kweli mliona rais wa Israel bwana Isaac Herzog amekwisha kuingizana kunako siti ya Umoja wa Afrika. Hapa aliweza kupokelewa na Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na wanapatikana katika chumba cha kazi kwa mazungumzo ya kipekee wa marais wawili kwa kuweza kuzungumzia pamoja waweze kuangalia namna gani ya kuweza kukazanisha hali ya mahusiano katika mataifa hizo miwili kwa kuona kwamba jana rais wa jamhuri aliweza kupokea vile vile kibarua cha mbalozi mwenye kujumbia nchi ya Israeli ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza kupokea kibarua chake ni kuonesha tu namna gani ya kuweza kukazanisha mahusiano kwa kuona kwamba leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwake imetatizwa kabisa na waasi wa Rwanda pamoja na wahusiani wake, na yote hiyo ni kwa kuweza kuangalia namna gani
anaweza kuunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kumaliza hali hiyo ya mashambulizi yenye kupatikana ndani ya nchi. Mtajua kwamba bwana Isaac Herzog ana umri ya kuzalika miaka 65 na ni rais wa 11 wa Israel mwenye kuwasili ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara ya pili, sababu rais wa kwanza aliweza kufika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumji wa Leopoldville leo Kinshasa ni kumwaka 1962 na aliweza kupokelewa na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kasavubu. Basi leo ni rais wa 11 wa Israel ndiye anafika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara yake ya kwanza, kwani kisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza kuwa upande wa Zambia kwenye anangojelewa vile vile ndani ya bara la Afrika. Basi ni hali bora yenye kuonesha diplomasia ya Rais Felix Antoine Tshisekedi iko nazidi tu kuzaa matunda kwa kuona kwamba ni rais mwenye kutamania kuleta mahusiano kadhaa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na manchi zingine. Ni rais mwenye kupenda kukazanisha hali ya mahusiano, kwani aliweza kufungua kweli mahusiano mingi kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na manchi zingine. Basi leo tunaona Israel mahusiano tena inazidi kukazanishwa, na kisha mazungumzo ya kipekee marais wawili kutaweza kuwa vile vile hali ya mkutano wa waandishi, wataweza kuwa mbele ya waandishi pia watunga gazeti, wapashaji wa habari, kwa kuweza kusemea kwanza kisa cha kuja kwa rais wa Israeli ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu gani kutakuwa yote ile itaweza kujulikana ni wakati wa mkutano wa waandishi wenye marais wawili wataweza kuwa nayo mbele ya waandishi pia wapashaji wa habari wa mji wa Kinshasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tajua kwamba ni mgeni kweli wa amana, mgeni wa kweli mwenye nafika leo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwenye iko na uhusiana na rais kutokana na diplomasia yenye rais iko nayo kila mara anaenda huku na huku, ni kutafuta tu hali ya mahusiano bora, hali ya kukazanisha mahusiano ya manchi ingine na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni ya muhimu kabisa. Leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashambuliwa mashariki mwake, basi ni ya muhimu kwa kuweza kukazanisha mahusiano, kutafuta huku na huku, kwa kuweza kutunga mkono juu ya kumaliza hali hiyo mbovu yenye kupatikana mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Gode Kabundi, nafikiria kwamba wakuu wawili, marais wawili wanaendelea tu na mazungumzo yao, na kisha mazungumzo hayo ndiye kutaweza kuwa kabisa hali ya kuweza kujulisha waandishi wapashaji wa habari kisa cha ujio wa rais wa Israel ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku ya leo. Bwana Gode Kabundi wetu Astrid au Congo bakunjarikile byakana bwase ni tunu jarikile bwase mukalenga mfumo waditunga ya Israel Herzog yeya mwikala mulela mu jama tukumwe byabijina biji angondu wa mwanda mutegeta muchinu mchachinunu nkamachitema ni 70 mu Tel Aviv kumwaba uvuyimwikala mu lejibwa bakunjarikile byakana bwase babunyi bavabikala kaba ibamanya bwase ngendu yonsu idi mfumu waditunga mwikala wenda butukuni munya ubanda uhweka mbwachin mbwa bulengela bwa jitunga ja Kongo mungalata bwali bwase kukakwense bidimu bivul bidi bamfumu babunyi kaba ibanje kufika nashi mfumu wakala wa jitunga ja Israel uvamwikala mufika mujetu ditungemu mu chidimu chabinu bibiji ni 70 ni ibiji jibaji bavubikala ko kukuli mukalenga Joseph Kasavubu kubangila kuchina chidimu wachi toni lelu mfumu waditunga ya Israel katumwaje kufika kabiji mujetu ditungemu nasha mbwakunusharikile byakana bwase anu fa muchididi chikol ni mungalata mulelela mujalama wa mwana mwena kongo ujumwikala mwikala na umumashi
ku mwoma iwa kanyinda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tandaka lombi bwatu ujini bwenda muchaji yeya ki ujimu mwana mushindo wa kwenza monsu mkene mwa kwenza bwase buku wa matunga avamikala kachika bijini malanda niditunga da konga munga la tato amuna mushindo wa kufingana bwakunu shalikila bwase muyuki ujimu ikala koko wa muka mfui patulu tokulapa bwachini bwalu bwase muyuki mukwabu ukafumana kwikala mwenzeka mu salon d'honneur wakuluseka lwa chipalu chandeka mtu anambiri bwase byonso ebi bafubikala bayi kumwakijila bafubikala koko kabiji kuji mamu walunga nyilutwa mamu kai kwamba nudiba shadi kabiaka na bwase nudiba jumfuila mushindu jina jamba kai kwamba na sha mwabuji wenda ujini chako shia mulumu bwalu bwase patulutula kamukanapa mbavwa bikala bayukilangana byakana menemena mushindu wa lwendu lulelele lujala madu jini chako ikala panka chipadi tunga da kongo mungalata nijitunga ja Israel kakwena matunga mavula ajimwa kuikala mamanyani barimwa kuikala nchidiji ni jina litunga ejinash kadibi vubantu ko bebamanyato patutula kamukanapa mfumu wadi tunga da kongo mungalata muntu yonsu nchakumanya bwase mwenji wa mujimu wakalanda musenga ni mumanye menemene mutubamba se lukasu ndwimpa walufisha mujimi bwalubwa yeya kudi mumanye mushindu kayi ujukengela bwa kujima nanku munganu fiji bwane babunyi barimo kujera jikongani tulitusanga nyibwa penyi tulitusanga nyibwa kuluseka lwa komine wa Ngaliema mwabuji ba jadika bamba bwase oyiya nanku mwabeu kimubilo bya mfumu wadi tunga moma wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tandaka lombi bwa tudi mbwenda muchaji jibadi alunteka jidika disamisha bantu muto Oscar Mbal Kaish. Oui, mesdames, messieurs, les tête-à-tête se poursuit entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et son hôte, son homologue, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. D'abord un tête-à-tête à huis clos avant d'être élargi aux autres membres de leur délégation. N'allons pas escamoter cette importante étape. On me fait savoir que le président de l'État d'Israël, n'est-ce pas, Isaac Herzog, on peut dire c'est un habitué du Congo. Avant cette visite, celle d'aujourd'hui, Isaac Herzog avait visité en janvier 1984 la République démocratique du Congo, alors Zaïre, une visite officielle pour renforcer justement les relations de coopération bilatérale entre les deux États. Donc c'est après 1984, aujourd'hui nous sommes en 2025, que le président d'Israël foule à nouveau les sols de la République démocratique du Congo. En 1984, Shem Herzog avait visité le Zaïre à l'époque, après bien sûr la visite de 1962 du président qui était arrivé ici à Léopoldville à l'époque et accueilli par feu le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Et donc le président de la République démocratique du Congo est en tête-à-tête présentement avec son homologue israélien Isaac Herzog. Et juste après ces tête-à-tête, les deux chefs d'État vont donner un point de presse. Ils vont donner donc un point de presse pour nous livrer les contenus de leur message. Tout naturellement, nous sommes en train de suppiter jusqu'à Kousséma. Les deux chefs d'État vont parler de relations, de coopérations bilatérales qui unissent les deux pays, en l'occurrence la République démocratique du Congo et Israël. Giscard Kousséma, nous avons des images de l'arrivée du président d'Israël en République démocratique du Congo. J'apprends qu'il a commencé par la Zambie, il a commencé par Lusaka avant de venir en République démocratique du Congo, et où il a été accueilli à l'aéroport international de Ndjili par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qu'il a également reçu ici dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine, avant que tous deux se dirigent dans le bureau du président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pour un entretien en tête-à-tête
Donc l'arrivée du président d'Israël en RDC constitue un signal fort par rapport à la situation préoccupante que la République démocratique du Congo connaît dans sa partie orientale. La RDC est agressée dans la partie est par le Rwanda, son voisin, avec ses supplétifs du M23 AFC, et la RDC attend le soutien, ce soutien détail de la République d'Israël face à cette guerre d'agression. Déjà, il y a quelques années, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait manifesté publiquement son soutien vis-à-vis de l'État hébreu, l'État d'Israël jusqu'à Koussema. Et c'est une position assumée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi par la République démocratique du Congo. La rencontre de ce jour procède justement de ces dynamismes diplomatiques du président de la République qui a fait de la diplomatie un de pilier de sa gouvernance. On a vu de le premier moment de son investiture faire le tour de tous les voisins du Congo. L'objectif, c'était de pouvoir ouvrir de relations, de paix, de bons voisinages. Il a été tour à tour en Angola, il est passé par le Rwanda, le Burundi, tous les États limitrophes. Et le chef de l'État l'a encore rappelé, et tout cela, il a fait de bonne foi, parce qu'il voulait et il veut encore entretenir des relations de bon voisinage, malgré les velléités de prédation de certains de nos voisins. Mais cela ne l'a pas découragé. On a vu le président de la République renouer avec le partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il a été un peu partout, mais il a aussi, dans le cadre du multilatéralisme, il a été de tous les rendez-vous importants où l'on parle Congo. Il est révolu les temps où on parlait de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo. La dernière preuve, c'est que le président de la République vient de boucler une importante tournée qu'il a menée dans 4 continents. Il a commencé par l'Afrique, l'Europe, il est passé par l'Asie avant de terminer par l'Amérique latine. À cette dernière étape, le président de la République a fait entendre. Alors là, nous sommes sur les images de l'arrivée du président Herzog à l'aéroport international d'Ndjili. Tradition oblige, vous avez vu la culture congolaise exposée devant l'hôte de marque du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui-même était là devant, accompagné des officiels, mais aussi de membres du cabinet, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le déplacement de l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir son homologue, le chef de l'État d'Israël, Isaac Herzog, en visite de travail de quelques heures. Donc je disais que la dernière rencontre de Brésil a permis au président de la République de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, parce que on ne peut pas parler climat sans parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, aux côtés du Brésil et de l'Indonésie, la République démocratique du Congo dispose d'une bonne partie de la solution à l'épineuse question du réchauffement climatique, avec sa biodiversité, avec ses tourbières, avec ses eaux douces. La République démocratique du Congo a une bonne partie de la solution planétaire à cette question du réchauffement climatique. On rappelle que la COP 30, la conférence des parties sur le réchauffement climatique, a officiellement ouvert ses portes hier dans la ville brésilienne nordique de Belém, dans l'état du Pará. Alors là, c'est l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'aéroport international d'Ndjili. Il était au pavillon présidentiel pour accueillir son homologue. C'est lui-même donc qui a dirigé le comité d'accueil restreint constitué de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères.
Il y avait le commandant de la garde républicaine, les directeurs des cabinets, madame la conseillère diplomatique. Et voilà, les premières images de l'aéroport international d'Injili, ça c'est l'exécution de Zim, non? Comme toujours, on a commencé par l'hymne de l'État d'Israël. Qu'on appelle l'espérance. L'espérance, avant d'exécuter celui de la République démocratique du Congo, les débuts congolais. Voilà les comités restreints d'accueil. Les deux chefs d'État ont présenté leurs collaborateurs respectifs. On voit toutes ces personnalités que nous avons citées. Et puis côté congolais, voilà la chef de la diplomatie, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, puis les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et à Madame la conseillère diplomatique qu'on a vu. Bref, toutes ces personnalités rangées avant qu'elles ne prennent la place au niveau du salon présidentiel. Et c'est là que les deux chefs d'État ont eu les premiers échanges, qu'ils sont d'ailleurs en train de poursuivre en ce moment ici à la cité de l'Union africaine. Donc je parlais tout à l'heure de la diplomatie agissante du président Tshisekedi à Belém do Pará, dernière étape de sa dernière tournée. Il a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il a confirmé la place stratégique de la RDC comme un pays solution. Ça reste indétestable. Il a fait part de sa demande d'abord. Pour lui, il faut passer du discours aux actes. 10 ans après l'accord de Paris, il n'y a pas d'action concrète. Il faut vite passer à l'action. C'était l'un des messages clés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Oscar Mbalkaïj, cela fait presque 20 minutes maintenant, 20 minutes depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue, le président de l'État d'Israël, sont en tête-à-tête. Ça fait pratiquement 20 minutes que les deux chefs d'État sont en tête-à-tête. Cette fois-ci, je m'imagine, élargi aux autres membres de délégation. Vous avez dit que le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, s'est fait accompagner de 12 membres de sa délégation. Et du côté congolais, mêmement. Et ce sont ces membres qui participent à cet tête-à-tête, à la deuxième partie. La première partie, c'était... Les deux chefs d'État, seul à seul, qui sont en train de s'entretenir, parler des questions bilatérales, mais aussi partager de points de vue sur la situation du monde sur certaines questions. L'État d'Israël qui est devenu pratiquement aujourd'hui une destination touristique pour beaucoup de Congolais qui vont en Israël pour prier, toucher au mur des lamentations, aller se faire baptiser dans le Jourdain. Donc Israël constitue aujourd'hui une destination touristique, un lieu de pèlerinage pour bon nombre des Congolais, parce que vous le savez, c'est vrai, la RDC c'est un État laïque, mais à 80%, je dirais même à 90%, c'est un État où on trouve un grand nombre de chrétiens. Je rappelle que la première visite d'un chef d'État d'Israël en République démocratique du Congo remonte en 1962, et après, plusieurs officiels ont également défilé en République démocratique du Congo. D'abord au temps de Joseph Kasavubu, qui avait reçu le président israélien en son temps, et puis au temps du maréchal Mobutu en 1984, il a reçu le président Shem Herzog, alors président d'Israël, qui a effectué une visite officielle au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, pour renforcer les liens des coopérations et des relations bilatérales et économiques entre les deux États. Oscar, ça bouge du côté du bureau du chef de l'État. Je vois le dispositif en mouvement. Je pense que la rencontre en tête-à-tête tend vers la fin. Les deux chefs d'État devraient sortir du bureau pour changer de décor, où ils vont être maintenant dans un format beaucoup plus élargi de 1+10, donc les deux dirigeants
accompagné de 10 collaborateurs. Et là, ce sont d'importantes questions maintenant qui vont être échangées, débattues. Donc nos caméras restent branchées sur l'entrée d'un des bureaux du président de la République où se tient le tête-à-tête. D'ici quelques minutes, nous allons passer à la deuxième partie de cette rencontre beaucoup plus élargie avant que les deux chefs d'État ne se présentent devant la presse pour faire le point. Et Giscard Koussema, et tout est chronométré, hein, parce que je sens que tout est chronométré et le président d'Israël, Isaac Herzog, doit repartir aujourd'hui même. Oui, il est arrivé à 10h30, heure de Kinshasa, le temps du déroulé protocolaire au niveau de l'aéroport. Il a quitté l'aéroport international d'Njili à 11h pile exactement. Le temps de traverser la ville de Kinshasa de bout en bout, 45 minutes ont suffi pour relier l'aéroport international d'Njili à la cité de l'Union africaine qui se trouve dans la partie ouest. Déjà, nous sommes pratiquement à la frontière, le fleuve Congo est juste à côté, qui nous sépare du Congo-Brazzaville. Donc à midi, l'entretien a commencé. C'est une rencontre qui, sur papier, devrait se terminer autour de 14h heure de Kinshasa. Tout est effectivement chronométré. Dans la diplomatie, ce sont des éléments qui comptent. Mais c'est important que voilà, la rencontre qui devrait durer 20 minutes a dépassé ça. C'est le signe de l'importance des questions qui sont traitées en tête-à-tête entre les deux dirigeants, le président de la République démocratique du Congo. Vous avez dit tout à l'heure, il a fallu attendre 60 ans pour voir une autorité de premier rang de l'État d'Israël faire le déplacement de Kinshasa. Cette rencontre d'aujourd'hui, cette visite est historique, ce n'est pas tous les jours. Et donc c'est l'occasion pour les deux dirigeants de passer en revue toutes ces questions. Mais nous rappelons que les deux dirigeants se connaissent déjà. Ils ont presque le même parcours. Le président de l'État d'Israël a été le leader de l'opposition de 2013 en 2018. Pratiquement à la même période également, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était également ici le leader de l'opposition. Ils ont le même parcours. Alors là, je vois les proches conseillers qui sont déjà sortis, ceux qui assuraient la traduction viennent de sortir. Les deux chefs d'État vont également sortir d'ici quelques instants pour aller rejoindre leurs collaborateurs qui les attendent pour la deuxième partie. Donc je disais que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit. Un pays qui reçoit, c'est un pays qui a de la considération. En diplomatie, tout compte. Comptez le nombre de dirigeants de ce monde qui ont fait le déplacement de Kinshasa ou qui ont reçu le président Félix Tshisekedi dans leur pays. C'est ça la valeur de la République. Vous avez parlé tout à l'heure de le chef de l'État qui est en train d'ouvrir la République démocratique du Congo au monde parce que les pays étaient isolés sur le plan diplomatique. C'est vraiment tout le sens du voyage qu'il effectue à travers le continent. Et aujourd'hui, aucun forum important à travers le monde ne peut se faire sans la voix de la République démocratique du Congo qui, à tout point de vue, est un pays solution. Lorsque vous abordez la question du réchauffement climatique, la réponse, la solution se trouve aussi en République démocratique du Congo. Lorsque vous abordez la question de la transition énergétique, aujourd'hui avec le lithium, avec tous les minerais rares, la réponse... Et là, vous revenez justement de Belém, vous revenez de Belém au Brésil, où s'est ouvert hier, à part le sommet des dirigeants, la rencontre au niveau des dirigeants. Et hier, c'est le début justement de la COP 30 à Belém, au Brésil. En fait, c'est effectivement deux importants rendez-vous au niveau de Belém. D'abord, les 6 et 7, c'était les sommets des chefs d'État. Alors voilà, enfin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue, voilà, ils vont changer des bureaux. Ils viennent de terminer cette première rencontre en tête-à-tête, comme vous le voyez. Ils étaient tous les deux accompagnés simplement de leur traducteur. Et maintenant, ils entrent dans cette salle comme vous êtes en train de les voir. Il y a 10 collaborateurs de part et d'autre. Du côté de la République démocratique du Congo, comme vous êtes en train de les voir en ce moment, il y a le directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo
Kamolé, il y a la conseillère diplomatique du président de la République, Katharina Mbouy-Wagner. Voilà, ils viennent de saluer les deux délégations, comme le veut la tradition. Voilà, maintenant c'est du côté congolais où l'on présente à tour de rôle chacun des collaborateurs. Et ce sont ces personnalités, on voit le Conseil spécial en matière de sécurité qui salue, voilà, l'Agence nationale de renseignement est également, donc tout le haut cadre sécuritaire accompagne le président de la République dans cette rencontre. C'est ce que veut la tradition, et toute la tradition plutôt, et toutes ces personnalités vont donc accompagner les deux chefs d'État pour une rencontre qui devrait prendre presque une heure parce qu'il s'agit d'importantes questions. Alors, après ces moments, le média devrait se retirer. Et donc, c'est une rencontre à huis clos, comme l'a été la toute première. Nous allons donc nous limiter à cette image-là. Voilà les deux délégations en rencontre bilatérale élargie, les deux chefs d'État, accompagnés chacun d'un collaborateur pour la traduction. Du côté congolais, c'est son conseiller privé, Boula Mandungu, qui va traduire, qui va servir de traducteur, alors que du côté israélien, c'est la porte-parole qui va faire le même travail. On va s'arrêter sur cette dernière image, mesdames et messieurs, mais nous restons encore ici à la Cité de l'Union africaine parce qu'après ce moment, les deux chefs d'État devraient se présenter devant la presse. Deux litrins sont déjà placés à l'entrée du bureau du président de la République et les deux chefs d'État, les deux dirigeants plutôt, vont s'exprimer devant la presse. Ils vont parler de l'objet de cette visite et surtout du contenu de leurs entretiens. Voilà, les deux présidents se sont déjà installés dans la salle, accompagnés de leurs membres de délégation, leurs experts, s'il faut le dire. Et cet entretien, cette rencontre va se passer, bien sûr, loin des caméras, parce que nous avons pris les quelques premières images de leurs entrées dans la salle. Et les échanges vont se dérouler loin des caméras. C'est juste après ces échanges que les deux dirigeants vont communiquer, ils vont s'exprimer devant la presse. Ce ne sera pas vraiment comme une conférence de presse de manière traditionnelle parce qu'il n'y aura pas l'interaction, il n'y aura pas ces jeux de questions-réponses. Ils vont juste communiquer, c'est à quoi ils ont abouti leurs entretiens. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, les deux chefs d'État, avec leurs membres de délégation. Giscard l'a souligné tout à l'heure, 10 de part et d'autre, n'est-ce pas? Ils vont échanger sur des questions de coopération et des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Juste après cet échange élargi aux experts de deux pays, les deux dirigeants vont communiquer, ils vont parler à la presse, ils vont livrer les contenus de leurs échanges d'abord en tête-à-tête et puis une rencontre élargie aux différents membres des délégations qui accompagnent les deux chefs d'État. Et donc la diplomatie est en marche en République démocratique du Congo. Le chef de l'État était d'abord récemment au Qatar, n'est-ce pas? Après le Qatar, il s'est rendu au Brésil, Giscard Coussema, bien avant. Nous allons retracer crise humanitaire qui frappe la RDC dans sa partie Est. Il a appelé aux pays du monde à mettre la main à la poche et mettre beaucoup d'argent, plus de 5 milliards, pour faire face à cette crise. Et il a dit clairement à ses chefs d'État qu'il a plus besoin de la paix que de l'argent. Pour lui, la solution idéale à cette crise, c'est de pouvoir demander au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique
du Congo, c'était le message clé du président de la République. C'était donc la première étape de cette visite. Après, le chef de l'État a eu l'honneur d'être parmi les dirigeants du monde qui étaient invité en Égypte à l'occasion de l'inauguration du grand musée d'Égypte. Comme on le sait, le pays des pharaons est considéré comme les berceaux de l'humanité, l'une des plus anciennes civilisations. D'ailleurs, l'on dit que l'écriture a commencé en Égypte avec l'hiéroglyphe. Et l'Égypte aujourd'hui abrite l'une de 7 merveilles du monde. Il faut y arriver pour voir ces pyramides d'Égypte qui datent de plusieurs siècles. Et jusqu'aujourd'hui, aucun scientifique, personne n'a expliqué comment ces méga structures étaient construites avec la technologie des époques. Vous avez, c'est en fait un amas de pierres, des grosses pierres qui pèsent jusqu'à 400 kilos. À 400 kilos, une succession de pierres, sans grue. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne sait expliquer comment ces pyramides de 145 mètres de hauteur ont été construites. Et depuis ces siècles, il n'y a jamais eu d'éboulement, il n'y a jamais eu de fissures. C'est inexplicable simplement. Donc, je disais que le président de la République a eu cet honneur d'être invité. Il a été aux côtés de plusieurs dirigeants du monde invités. Mais l'un des moments les plus importants à son passage au Caire, c'était la rencontre en tête-à-tête au palais présidentiel avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Les deux chefs d'État ont pris 1 heure d'échange. Ils ont abordé des questions de coopération bilatérale. Ils ont rappelé que l'Égypte et la République du Congo ont une longue histoire de coopération qui remonte aux premières années des indépendances et que les deux dirigeants veulent aujourd'hui raffermir davantage leur coopération. Les deux chefs d'État ont rappelé qu'il existe une coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte. Et c'est sur ces entrefaites que le président de la République a quitté la République arabe d'Égypte pour une 3e destination, c'était le Qatar. Alors au niveau de la monarchie du Golfe, comme on le sait, sa présence était symbole de plusieurs choses. D'abord, le Qatar s'est engagé dans la recherche de la paix définitive. C'est le Qatar qui abrite les négociations entre les délégués du gouvernement et ceux du groupe rebelle de la coalition AFC M23, des discussions qui aujourd'hui sont en train de connaître leur épilogue. Et le président de la République, d'ailleurs, lui-même l'a dit. Et au-delà de cette rencontre avec l'émir du Qatar, avec le ministre des Affaires étrangères, le président de la République a terminé. Je vais terminer la dernière étape, puisqu'on parlait de ce périple. Et puis, la dernière étape, c'était Belém. On ne peut pas parler forêt sans parler de la République démocratique du Congo. Et donc, si le pays producteur du pétrole s'organise autour de l'OPEP, mais pourquoi ceux qui gèrent le plus grand bassin forestier ne pourraient pas se retrouver? Donc voilà pourquoi le président a été là. Pour ceux qui se posaient encore des questions, pourquoi le président de la République s'est déplacé pour ce pays? Le chef de l'État s'est déplacé pour ce pays. Vous le savez, la République démocratique du Congo constitue donc le 2e massif forestier du monde après l'Amazonie. La RDC regorge d'immenses forêts et joue un très grand rôle des catalyseurs dans les règlements climatiques. On ne peut pas parler du climat sans la République démocratique du Congo parce que le rôle que ce pays de Lumumba joue, c'est un rôle capital dans ces changements climatiques. Vous le savez, il y a des zones où il ne pleut qu'une seule fois l'an. Et la République démocratique du Congo, avec ses immenses temps, un soutien détail de l'État d'Israël et vice-versa. Quand je dis vice-versa, l'État d'Israël, vous le savez, est en conflit avec la Palestine.
il y a des hostilités, il faudra que la paix revienne dans cette partie du monde. D'ailleurs, le président américain, le président Donald Trump, s'est investi. Il a même proposé un plan de sortie de crise dans cette partie du monde, un plan qui s'égrène en 20 points. Et ce plan a été fort salué par la communauté internationale. Le chef de l'État, il y a quelques années, il y a 2 ans pratiquement, il avait manifesté son soutien à l'État d'Israël. Et voilà un soutien qui s'est traduit aujourd'hui par une visite officielle à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par le chef de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Et voilà, les 2 chefs d'État viennent de sortir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de l'État d'Israël. Ils vont donc devoir s'exprimer et nous laissons la parole aux 2 chefs d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de recevoir en tête à tête votre homologue israélien, qui est le président Isaac Herzog. Nous vous accordons la parole pour une déclaration. Merci. Mesdames et Messieurs, de la presse, je vous salue et je vous remercie d'être venus couvrir cet événement, qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, et comme un signe du ciel, il se fait que le dernier chef d'État à avoir foulé ses pieds ici en République démocratique du Congo était le défunt père de l'actuel président Herzog, Isaac Herzog. Donc c'est comme un signe du destin. Israël revient par la grande porte en République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au président Isaac Herzog, qui a eu la gentillesse de me faire honneur en m'accueillant, mon épouse et moi, en 2021 en Israël. Et cela était les premiers pas, on va dire, d'une histoire que je veux définitivement scellée entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Nos discussions ont porté évidemment sur ça, c'est-à-dire le raffermissement de nos relations, l'embellissement de celles-ci. Et nous avons abordé plusieurs secteurs. Vous savez qu'Israël est très développé, est en pointe dans beaucoup de domaines. Je les évoque comme ça en passant: la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, la haute technologie, et même dans les techniques environnementales de protection de l'environnement. L'État d'Israël excelle également. Donc c'est pour vous dire que nous avons là beaucoup d'occasions de discuter et de sceller des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant. Idem pour nous, République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'opportunités à offrir à la classe d'affaires, aux opérateurs économiques israéliens, dans plusieurs domaines: le domaine minier, le domaine des infrastructures, le domaine énergétique, le domaine de l'agriculture, mais également la science, l'éducation, la santé,
Nous avons évoqué tout cela et je peux vous dire avec satisfaction d'ailleurs que les choses avancent très 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 bien. Dans les semaines qui viendront, si tout va bien, si tout se passe comme prévu, notre ministre des Affaires étrangères ira rendre visite à son homologue en Israël. Ça reste à fixer et à arranger. Et cela devra nous permettre donc d'ouvrir la voie sur des engagements dit to dit, comme on dit, donc gouvernement à gouvernement, pour ainsi matérialiser ce que nous sommes en train de dire ici. Pour terminer, je dirais peut-être que la République démocratique du Congo est et demeurera un ami d'Israël et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et de son peuple parce que nous tenons à l'existence d'Israël et nous tenons à la paix en Israël. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire en substance par rapport à la visite historique du président Isaac Herzog, à qui je souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Merci, cher ami. Merci, Isaac. Thank you very much. À présent, nous invitons Son Excellence M. Isaac Herzog, chef d'État d'Israël, à bien vouloir prendre la parole pour faire sa déclaration. Thank you very much, my dear friend, President Tshisekedi. My dear friend Felix. Mon cher ami Félix, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous en République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec cette famille. Alors, il y a un meurtre qui a eu lieu à Gaza, qui est en 2014, et nous avons attendu ça en retour pendant des années. La communauté internationale a essayé de se concentrer dessus, et maintenant, avec les efforts du président Trump et l'accord de cessez-le-feu, Gaza, nous allons finalement le ramener à la maison. Il a été pris en otage et nous avons encore 4 autres personnes qui ont été prises en otage, Monsieur le Président. Nous souhaiterons les voir tous de retour à la maison. Nous présentons nos condoléances aux familles touchées par ceci en Israël et même en Afrique. Mais mon cher ami, depuis que vous avez visité Israël, j'ai tant souhaité d'avoir le privilège de venir visiter votre pays majestueux. Je vous remercie pour cette réception combien chaleureuse qui m'a été réservée aujourd'hui. Alors, je vais retourner en Israël avec les salutations envers le peuple israélien qui a beaucoup d'admiration envers l'Afrique, envers ce pays combien beau, la République démocratique du Congo. Notre pays partage beaucoup de choses en commun. Effectivement, nous avons des connexions profondes tirées de la Bible, mais aussi une amitié qui demeure et dure depuis des années, des décennies. Alors, comme vous l'avez mentionné, mon défunt père, qui était le 6e président israélien, a rendu visite à ce pays il y a de cela 40 ans déjà, et je sais qu'il était tellement heureux de pouvoir réaliser cette visite-là. Et maintenant, je vais suivre pas seulement ses empreintes de pas physiques, mais aussi embrasser sa même vision, celle de pouvoir maintenir l'amitié entre nos deux pays. Et je le sais qu'il sera très heureux de voir toutes ces choses qui se sont réalisées au cours de ces décennies
dans ce pays combien signifiant et important. Tantôt, aujourd'hui, le Parlement israélien a formé un caucus d'amitié entre la RDC et l'Israël. Ça, c'est un grand succès. Évidemment, c'est clair. L'amitié profonde entre nos deux pays promet des projets bénéfiques pour nos deux pays, et ça sera une opportunité à saisir. Il y a donc beaucoup d'opportunités excellentes. Nous avons déjà vu des croissances signifiantes qui surgissent à l'issue des différentes collaborations dans différents secteurs, et nous avons aussi vu déployer beaucoup de compétences en faveur du développement de la RDC et différents pays africains. Il ne fait plus de doute qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous avons discuté profondément et je suis très heureux que nous sommes ici pour raffermir et élargir nos visions pour voir comment est-ce que nous pouvons atteindre ces objectifs. Et nous avons été très enthousiasmés de suivre votre vision. Nous allons maintenant travailler pour pouvoir effectivement raffermir ces relations. Au-delà de ceci, nous avons effectivement les valeurs, différentes valeurs que nous partageons entre nous, et nous travaillons sur la question de justice. La RDC a applaudi et félicité la RDC pour son élection au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va commencer en janvier l'année prochaine. Et comme vos activités sont marquées par la dignité, Israël va continuer à servir l'intérêt de l'humanité au sein du Conseil de sécurité. Alors nous sommes très heureux de l'appui que vous nous avez accordé au sein de l'Union africaine. Israël doit jouer un rôle central, étant donné que l'Afrique revêt une importance très capitale pour notre nation Israël. Il n'y a aucune raison pour que les pays africains puissent les mettre loin d'eux. Au fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient, et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des paix dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Alors c'est un grand privilège pour moi, chers amis, que nous puissions restaurer la paix et la stabilité. Et nous voulons que ce soit une bénédiction pour le peuple de cette région et pour le monde entier. Je vous remercie pour cette hospitalité. Continuons à travailler ensemble dans l'esprit de fraternité, alors que nous regardons les défis qui sont devant nous avec esprit de confiance et d'optimisme. Merci. Excellent. Nous vous remercions de vos déclarations que vous venez de faire à la presse. Et c'est par cela que se termine ce point de presse. Je vous remercie. Merci. Voilà, ainsi se termine ce point de presse co-animé par le président Félix Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog. On retient que les deux dirigeants ont affirmé la volonté de pouvoir affermir davantage le lien historique qui lie leur pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a qualifié d'historique cette visite. C'est un grand événement, même un événement historique. C'est lui qui nous a rappelé qu'il y a 40 ans qu'un chef d'État d'Israël est arrivé au Zaïre à l'époque, et c'était le père de l'actuel dirigeant Isaac Herzog qui avait 2 ans. Donc c'était son père qui était venu en République démocratique du Congo lorsque lui avait 2 ans. Et comme ainsi. Et peut-être un détail, Giscard Koussema, son père est arrivé en janvier
1984, Shem Herzog, c'est comme ça qu'il s'appelle, alors président d'Israël, a effectué une visite officielle au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, pour renforcer, comme le fait son fils aujourd'hui, Isaac Herzog, pour renforcer les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Et donc, on retient cette volonté commune de deux parties de pouvoir affermir davantage les liens historiques. Nous allons continuer à travailler ensemble. Le président Herzog a félicité l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité dès janvier, nous l'avons dit. Et cet État avait ouvertement soutenu, au moment du vote, cette candidature de la République démocratique du Congo. Mais l'État d'Israël a aussi apprécié le soutien de la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix au niveau